Monsieur le Premier ministre, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, vient de publier un nouveau rapport dont les conclusions sont alarmantes. La hausse des températures n'est plus à démontrer. Entre 2000 et 2010, les émissions de gaz à effet de serre ont en effet augmenté de 2,2% contre 0,4% en moyenne pour les 3 décennies précédentes. Les conséquences de ce dérèglement climatique sont d'ores et déjà palpables. Multiplication des épisodes météorologiques extrêmes, extinction d'espèces et d'écosystèmes, intensification des risques sanitaires, insécurité alimentaire et augmentation des conflits, y compris armés, liés à la raréfaction des ressources. C'est l'inaction, ce sont les demi-mesures qui punissent la planète et qui punissent les citoyens. Pour contenir le réchauffement climatique, plusieurs scénarios sont envisageables. Si certains lobbies défendent encore l'idée que des technologies existantes pourraient régler le problème, un consensus politique et scientifique se dégage autour de l'idée que l'efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture et des transports constitue le premier levier de lutte contre le réchauffement climatique. Avec la loi sur la transition énergétique à l'été prochain et la conférence Paris internationale sur le climat en 2015. La France dispose de 2 occasions de montrer la voie et d'impulser une coopération internationale, à commencer par un renforcement et une clarification de la position de l'Union européenne. Aussi, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure votre gouvernement compte intégrer les préconisations du GIEC dans la loi de transition énergétique? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, monsieur le député de Rugy, de vous engager si fortement dans cette cause de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour répondre directement à votre question, le gouvernement est totalement déterminé à agir et à agir avec force et pour obtenir des résultats. Car, comme vous l'avez très justement rappelé à l'instant, ce rapport du groupe intergouvernemental souligne 2 choses. D'abord, les dégâts, en effet, qui vont arriver si nous ne faisons rien. Et donc, c'est l'impérieuse obligation d'agir, j'allais dire l'obligation morale qui est la nôtre, d'agir pour les générations futures. Mais ce qui est nouveau dans ce rapport, c'est la connotation positive. C'est-à-dire que ces chercheurs, ces savants, parmi lesquels d'ailleurs d'éminents savants français, les meilleurs du monde dans ce domaine, nous disent qu'il est possible d'agir et nous disent comment. Et vous venez d'en tracer un certain nombre de lignes. Le gouvernement va engager très rapidement et va accélérer les grands travaux de la performance énergétique des bâtiments. Nous allons accélérer aussi le chantier sur la mobilité propre. Nous allons accélérer sur les économies d'énergie et sur les énergies renouvelables. Et le levier le plus important, parce que c'est une chance aussi, il y a à la fois des catastrophes qu'il faut éviter, mais il y a une chance extraordinaire à saisir pour créer des activités et des emplois dans l'industrie verte. Et nous devons redonner confiance aux filières des industries vertes pour qu'elles investissent maintenant en accompagnant nos territoires pour que ce soit tous les citoyens qui s'engagent en appui sur la future loi afin d'obtenir des résultats. Je rencontrais la semaine dernière le grand astrophysicien Hubert Reeves qui vient de publier un livre qui s'appelle magnifiquement « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve », cette belle phrase du poète Hölderlin. Eh bien, à nous d'être à la hauteur et de relever ce défi pour que l'humanité trouve les moyens de réparer ce qu'elle détruit.